La lutte contre Boko Haram est devenue un objectif régional et international. Toutefois, la bataille est loin d'être gagnée car une mutualisation des efforts militaires et la mise en place d'une stratégie commune sous-régionale doit au préalable être mise en place. Pendant ce temps, le groupe terroriste poursuit ses offensives au Nigeria et menace le Cameroun voisin. La communauté internationale doit prendre position par rapport à ce danger qui menace d'implosion non seulement le Nigeria, mais aussi le Cameroun, le Niger et le Tchad. Il est également très clair que à elles seules, les forces armées de ces différents pays ne sont pas, du moins pour le moment, en mesure de faire face à ce danger. Et que de ce point de vue, ces pays auraient besoin d'un appui militaire en équipement, en formation, pour affronter, disons, cette menace. Plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par les armées régulières nigérianes ou encore camerounaises pour arriver à bout de la secte islamiste Boko Haram. Quant à ce qui est du Nigeria, on sait très bien comment, au cours du demi-siècle qui vient de s'achever, l'armée nigériane a été beaucoup plus préoccupée à la fois par les trafics financiers et par l'exercice du pouvoir politique que par, disons, la formation proprement militaire. Pour les experts, la bataille de l'information est capitale pour remporter le combat contre ce groupe terroriste. D'autres stratégies devront également être mises en place par les États pour vaincre définitivement Boko Haram, mais cela passe nécessairement par une mutualisation des forces sous-régionales. Ainsi, l'engagement du Tchad auprès du Cameroun avec l'envoi de contingents militaires est un geste salué par l'Afrique et ses partenaires.